Bienvenue à tous. Je m'appelle Patrick Dugois, executive coach HEC, expert en coaching d'organisation. Mais d'où vient le coaching d'organisation? Tout le monde connaît la fameuse émission de télévision Dardar, animée pendant longtemps par Frédéric Taddeï. En quelques minutes, Frédéric Taddeï décrypte un tableau, son histoire, ses origines, et du coup nous donne une compréhension sensible, originale de l'œuvre. En effet, comprendre, c'est souvent connaître l'histoire, c'est identifier l'origine, c'est retrouver la source d'inspiration. Cela vaut pour une œuvre d'art, mais aussi pour un sport, pour une technique ou encore pour une approche d'accompagnement. Aujourd'hui, je me propose de vous dévoiler, un peu à la manière de Dominique Taddeï, ce qui fait la singularité du coaching d'organisation, d'en interroger l'une des origines et de répondre à la question « Mais d'où vient le coaching d'organisation ?» Bonjour à tous. Pour débuter cette seconde vidéo, je voudrais vous raconter une histoire. Cela se passe à Northfield, une petite ville pas très loin de Londres. Nous sommes quelques mois après le début de la Deuxième Guerre mondiale. Northfield dispose d'un hôpital psychiatrique militaire, dont Wilfrid Bion, l'un des pionniers des psychothérapies de groupe, est responsable. Il s'agit d'une unité de réinsertion. L'unité compte alors environ 400 soldats traumatisés. Ce sont notamment des anciens prisonniers de guerre ayant des séquelles psychologiques importantes. Les moyens de l'hôpital ne permettent pas de les traiter au cas par cas. Il règne au sein de l'hôpital une certaine indiscipline, voire de l'anarchie. Wilfrid Bion a alors l'intuition de prendre en charge cette communauté d'hommes comme s'il s'agissait d'un unique patient. Il aborde cette communauté comme un être collectif. Pour que cet être collectif puisse prendre conscience de ses difficultés de fonctionnement et permettre qu'il s'organise lui-même, il édicte un règlement. Les hommes peuvent se réunir comme ils le souhaitent au sein de petits groupes qui ont chacun une activité spécifique. Chaque homme a la liberté de décider d'arrêter son activité pour regagner sa chambre s'il le souhaite. Toutefois, il doit au préalable en informer la surveillante chef. Chaque jour à midi est organisé un rassemblement général et à l'occasion de cette rencontre, la situation est examinée collectivement. Dans un premier temps, après la mise en place de ce dispositif, il y a une période de flottement due pour l'essentiel à la méfiance des patients et aux habitudes acquises. Pourtant, progressivement, la collectivité se met à prendre en charge ses propres affaires. Elle commence à traiter ses propres problèmes, vol, attitude de retrait, et met progressivement en place des activités qui permettent aux soldats de recouvrer progressivement leur dignité. En quelques mois seulement, l'expérience est un succès et permet la réadaptation de ces soldats inaptes. Si je vous raconte cette histoire, c'est qu'on y trouve l'essentiel des sources d'inspiration du coaching d'organisation. Bien entendu, le coaching d'organisation se nourrit des présupposés humanistes du coaching individuel ou du coaching d'équipe. Bien entendu, il s'est inspiré des apports de la psychosociologie et de l'influence notamment de Kurt Lewin et de sa théorie du changement en 3 étapes: cristallisation, décristallisation et recristallisation. Mais au-delà de ces influences fondamentales, le coaching d'organisation est inspiré des idées fondatrices de Bion. En quoi cette expérience, tout à fait étonnante, est-elle fondatrice? L'intuition profonde de Wilfrid Bion a été de reconnaître dans la situation problématique et dégradée de ce collectif une situation psychanalytique et de la traiter comme telle. Pour lui, l'indiscipline et l'anarchie régnantes étaient autant de symptômes des résistances du collectif et du groupe. Par ailleurs, le dispositif mis en œuvre s'appuie sur le principe de la liberté d'adhésion et de parole à travers les groupes d'activité. Il s'appuie également sur l'engagement moral de chacun à participer au travers du regroupement journalier où les soldats sont invités à s'exprimer sur la situation, son évolution et comment chacun la vit, ce que chacun en pense. Il s'agit là d'un collectif où sont partagés des retours sur soi, des ressentis, des difficultés. Ce cadre a des vertus auto-organisatrices. Il est piloté par une équipe thérapeutique de la même manière que le coaching d'organisation est piloté par une équipe de coach.
il se révélera profondément réparateur car les soldats ont été invités à imaginer progressivement les activités dont ils avaient besoin pour retrouver leur dignité et se réadapter. Ils étaient ainsi incités à prendre la responsabilité de leur réadaptation et à devenir autonomes aussi bien individuellement que collectivement. C'est ce même mouvement de responsabilisation et d'autonomisation, aussi bien intellectuelle que collective, que recherche le coaching d'organisation. Quelles conséquences peut-on en tirer pour l'accompagnement des transformations en entreprise? Elles sont au nombre de 5. Tout d'abord, il est important pour les coachs d'organisation de ne pas entrer dans une vision parcellaire et de surface de l'entreprise. Le collectif a des visées conscientes, affichées, mais aussi des processus inconscients. Ce sont ces processus qui expliquent en grande partie les échecs retentissants de tel ou tel projet que rien n'annonçait. En coaching d'organisation comme à Northfield, nous considérons l'entreprise comme un être collectif qu'il convient d'accompagner de manière holistique, c'est-à-dire dans toutes ses dimensions. Deuxième conséquence, il est essentiel de fixer les règles et le cadre. C'est beaucoup plus important que tous les diagrammes de Gantt, aussi rassurants soient-ils. C'est ce cadre qui crée la confiance nécessaire à l'évolution des mentalités et des comportements. Troisième conséquence, c'est la construction de ce cadre contenant qui libère la capacité de résilience du collectif, aussi bien au niveau de chaque individu que du collectif lui-même. Elle lui permet de prendre conscience de ses difficultés et d'élaborer elle-même les réponses à ses questions, à ses problèmes. Quatrième point, les symptômes dysfonctionnels identifiés au sein de chaque entreprise, à Northfield il s'agissait d'indiscipline, d'anarchie, sont à comprendre comme autant de résistance inconsciente du collectif au processus proposé. Enfin, cinquième et dernière conséquence, le cadre est porté par une équipe extérieure et parfois mixte avec des coachs internes, qui n'intervient pas directement sur le contenu des sujets mais régule le dispositif et sert de support à de multiples transferts qui permettent de résoudre les difficultés. Nous avons là pour l'essentiel l'inspiration du coaching d'organisation, un accompagnement par la mise en œuvre d'un cadre contenant, porté par une équipe de coachs supervisés qui intègre les dimensions affectives, émotionnelles et inconscientes de la vie des groupes au sein de l'entreprise. En conclusion, il n'est pas faux de dire que le coaching d'organisation est né en tant que dispositif d'accompagnement à Northfield en 1940. Cette origine doit nous inciter à ne jamais sous-estimer la combinaison de 3 éléments d'un coaching d'organisation. L'intervention d'une équipe supervisée, qui met en place un cadre contenant, voire réparateur, notamment lorsqu'il y a des crises relationnelles, au bénéfice d'un être collectif invité à trouver lui-même ses réponses et ses solutions. C'est ce processus qui manque à la plupart des grands projets menés par les entreprises, qui est quasiment systématiquement absent des opérations de fusion et acquisition, et qui explique que, faute d'une prise en charge des dimensions émotionnelles et inconscientes de l'entreprise, comme les prisonniers de Northfield, est tout simplement handicapé dans ses projets et ses réalisations. En référence à notre vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter un livre de Gilles Arnaud, qui constitue de mon point de vue la meilleure synthèse existante de tous les courants consacrés à la psychanalyse collective, à la psychanalyse des organisations. C'est un livre passionnant, je vous le recommande, et dans d'autres vidéos, je prendrai soin pour ce livre et pour d'autres de vous apporter des éclairages, des contenus, afin que vous puissiez poursuivre votre approfondissement et découvrir un peu plus les accompagnements collectifs. Je vous donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo.